Ok, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au septentrion et au Midi. Il ne sait même pas que là, il y a la terre des Canaan qui sort. Je vais te sortir tes commentaires tout à l'heure, tu vas voir ce qui va se passer. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ma question que j'avais posée là, j'ai dit, montre-moi comment Hachem a béni toutes les familles de la terre en la postérité d'Israël, de Jacob. Une question toute simple. Ah, voici comment Hachem a béni. Mais tu t'en fais arbre généalogique. Qui te demande votre arbre généalogique? Qui t'a demandé ça? Je demande, dis-moi comment Hachem bénit toutes les familles de la terre à travers la postérité de Jacob. C'est ça ma question. Elle est toute simple. Si ça là, tu n'as pas cette capacité de répondre, laisse les débats. Une question aussi simple, tu ne peux même pas répondre. D'accord. Avant de lancer votre temps, Père Limpé, vous avez compris sa question? D'accord. Vous avez 2 minutes pour répondre. Merci. Alors, on va lire Bereshit, Genèse 17, verset 7. Alors, va kimoti et beriti beni uvetecha, uven zarocha et acharecha, et dorotam livrit olam, en français. J'établirai mon alliance entre moi, donc le Dieu, et toi, Abraham, et ta descendance après toi, pour leur génération, comme une alliance éternelle, brit olam, éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de temps, de temporalité. Donc ce monsieur, la professeure, veut poser une question sans mettre un sujet, un verbe, un complément. Il veut qu'on lui réponde sans faire un arbre généalogique. Il veut connaître, il veut poser la question sur une postérité, mais il ne cite pas la descendance d'Abraham. Il ne cite pas par quelle personne l'alliance elle est faite. Donc c'est normal que sa question est erronée dès le départ. Donc la réponse elle est simple. Dieu, dans le texte de la Torah, d'accord, il établit une alliance avec toi, c'est-à-dire Abraham. Ta descendance, c'est Yitzhak et Yaakov. Et pour leur génération, donc la génération des enfants de Jacob, la génération des générations jusqu'à aujourd'hui. Donc, la bénédiction que Abraham doit faire à travers Yitzhak, ce sera les bénis Israël, quand ils accepteront la Torah et seront en terre d'Israël, ils béniront les autres nations. Ce sera le peuple juif au temple par le biais des Kohanim, des grands prêtres, qu'on fera des bénédictions au monde entier. Donc je vais répéter, la Torah n'est pas universelle, la Torah a été acceptée et donnée au peuple hébreu, et donc la postérité d'Abraham, elle va se faire avec son enfant unique de sa femme Sarah, qui s'appelle Yitzhak, et dans la Torah, je vais relire, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta descendance après toi. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas en quoi il y a un problème dans la question. C'est très simple d'y répondre. C'est juste que vous ne savez pas poser Merci. des questions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Professeur, 1 minute pour rebondissement. Allez-y. Merci. Donc, je vais le laisser avec Yeshua parce que, bon, pour moi, hein, il ne peut pas répondre à cette question de façon sincère, de façon honnête. Pourquoi? Parce que, si vous remarquez bien, il a brossé et il est ressorti. Il ne veut pas être honnête. Il dit, les enfants d'Israël vont recevoir la Torah et bénir les autres nations. Je te demande comment. C'est là que se positionne ma question. Ma question, c'est comment? Tu dis, ils vont recevoir la Torah et bénir les autres nations. Comment? Tu n'es même pas fichu de dire avec honnêteté devant Hachem que c'est par la Torah. C'est en leur donnant, en leur enseignant la Torah qu'ils seront également bénis. Tu n'es même pas capable de dire ça devant Hachem. Mais toi aussi, tu vas dire, je crois en Hachem. Parce que la question est là, elle se positionne là. Tu dis, ils vont recevoir la Torah et bénir les... Mais il dit comment? C'est ça ma question. Il a dit comment? Mais tu vas, même si tu reprends la parole, tu vas changer de bouche tout à l'heure. Je te connais. Merci beaucoup. Yeshua. Est-ce que Yeshua est là? D'accord.
Allez-y pour votre question et puis Philippe va prendre 2 minutes pour répondre. Ok, dans Ésaïe 49, versets 9 à 10, on dit que jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Vos textes disent que le Shiloh, c'est le Messie. Est-ce que les nations vont suivre le Messie? Voilà ma question. Alors Shiloh, c'est un des noms des prophètes du Messie, effectivement. Mais Shiloh, c'est aussi une ville. Pourquoi? Parce que à Shiloh, il y a eu le premier temple. Le Mishkan, quand on est rentré en Israël, on allait à Shiloh pour faire le temple. Et après, on est allé à Jérusalem. Donc oui, effectivement, Shiloh, c'est un des noms. Donc effectivement, Mashiach ben David, quand il va venir pour libérer effectivement de la diaspora les Juifs, pour retourner en terre d'Israël et pour que Dieu réside à Jérusalem, au temple à Jérusalem, bah effectivement, on va retrouver effectivement l'application, les enseignements de la Torah de Dieu. Mais c'est écrit nulle part que on doit donner la Torah aux autres. Sinon, c'est à vous de me sortir un texte, une source qui oblige les Juifs à vous donner la Torah pour vous bénir. Pour bénir les autres nations, nous avons des prêtres qui s'appellent des Kohanim, et au temps du temple, on bénissait et on faisait des sacrifices lors des fêtes, comme à Yom Kippour, et on faisait des sacrifices pour expier les fautes des autres nations. On prie par la prière, messieurs. Il n'y a pas besoin de vous donner une Torah pour vous bénir. Voilà. Question que je t'ai posée, je t'ai demandé que est-ce que les nations vont suivre le Messie? C'est tout ce que je t'ai demandé. Non, on va pas suivre le Messie, on va suivre Dieu. Le Messie va venir libérer de la diaspora les béné Israël pour retourner en Israël et faire le troisième temple. Donc oui, on est obligé de passer par une personne comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi Dieu n'a pas donné la Torah sans passer par Moshe? Il est passé par Moshe pour nous apprendre qu'il y a une hiérarchie dans la vie. Il y a une hiérarchie dans les enseignements. Donc effectivement, on va attendre le Mashiach qui va nous libérer, construire le troisième temple, Dieu va résider et le monde entier va reconnaître l'existence de ce Dieu-là, le Dieu unique. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. Je te demande, est-ce que les nations vont suivre le Messie? Tu me dis que Messie, le Shiloh, c'est ceci, ce n'est pas ça. Je t'ai donné le texte. C'est un des prénoms de Mashiach. Mon ami, quand je parle, mute-toi, tu es en train de déranger les gens, tu casses les oreilles aux gens. Je dis, Genèse 49, verset 9-10, on dit que jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh ici n'est pas une ville. Arrête de raconter des histoires dormies debout. Le Shiloh ici, c'est le Messie. Je te demande, lorsque le Messie vient, est-ce que les nations vont suivre le Messie, oui ou non? Le Messie vient pour les Juifs. Tu es Juif, toi? Non. Ça te va ou pas? Parce que je crois que tu comprends pas, en fait, quand on te répond. Je vais réitérer la question de la manière moi je l'ai compris. Est-ce que lorsque le Messie vient pour les Juifs, est-ce que les peuples le suivront? Est-ce que les païens le suivront? Je sais pas si les païens auront le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Le Mashiach vient pas pour les païens, il vient pour les Juifs. Allez-y pour le rebondissement, Yeshua. Il faut reconnaître là, ça sert à rien. Vous allez faire 10 heures ici. Une question qui est très simple. Et puis toi, Pépé, toi là, depuis quand tu es juif, toi là, faut aller lire tes tests. Faut aller lire le test. Jérémie 49, verset 10 à 11 là. Il faut lire pour répondre à la question. Apparemment, tu n'as pas. Mais attends. Depuis tout à l'heure, moi je vous sors la Torah, je vous sors pas des textes farfelus de vos têtes, messieurs. Vous avez jamais sorti un texte de la Torah. Vous êtes drôles, les gars. Après, c'est vous qui attendez. Après, c'est vous qui posez les questions. J'ai dit avant que vous répondre, hein, l'autre, hein. Depuis tout à l'heure, je fais que oui, mais c'est à vous désormais de poser la question. Donc, patientez. J'ai aucune question, moi je fais que répondre. Avant que vous n'ayez la parole, vous devez passer par moi. Donc, lui, c'est le modérateur, il est en train de recadrer et après, vous aurez la parole. Dès qu'il finit, je vous passe la parole, vous aurez à poser vos questions. Yeshua a posé une question tellement simple. Est-ce que quand le Messie viendra, les peuples de la terre vont lui obéir afin de le suivre? Selon le texte de Genèse 49, verset 10 à 11. Est-ce que là-bas, dans le texte, là, c'est mentionné? Donc, si vous dites que le Shiloh, c'est le Messie, là, donc il pose la question, selon le texte de Genèse 49, verset 11, qui dit que, quand il prendra carrément le sceptre comment on appelle ça, de Judas, ce sceptre ne va pas le s'éloigner de lui, jusqu'à ce que, du coup, afin que, du coup, tous les peuples lui obéissent. Je te pose la question de savoir, est-ce que quand le Messie viendra là, tous les peuples de la terre, dont le texte de Genèse 49 parle là, est-ce que ces peuples-là vont suivre le Messie? Est-ce que tous les peuples de la terre vont suivre le Messie? C'est la question qu'il t'a posée. C'est tout.
J'ai répondu 4 fois, monsieur. Les païens auront le choix, soit de suivre, soit de pas suivre. Le Messie vient pour les juifs, monsieur, pas pour les non-juifs. Vous comprenez ça ou pas? Vous voulez que je vous le traduise en 70 langues? Parce que la mauvaise foi chez vous, c'est magnifique. Je vous répète les mêmes mots 10 fois, et ça rentre pas dans votre tête. Donc je vais vous le répéter. Le Messie vient pour les juifs. Les païens ont le choix. Voilà. Merci. Vous avez 1 minute pour poser votre question. Vous voulez poser votre question à qui? Par rapport à ce qu'il a dit. Ouais, moi ma question elle est simple. Prouvez-moi, oui, il manquait d'accord, le rebondissement prouvez-moi que les rabbins ont l'obligation de vous convertir. D'accord. Il y a Yeshua qui devait rebondir sur votre réponse que vous avez donnée. Yeshua, allez-y. Ok. Je vais rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Il dit que les nations auront le choix de suivre le Messie. Bon, je vais commencer par cette chose. Cette chose, tu choisis de suivre le Messie ou pas? Bien sûr. Ok. Le King le mystérieux, tu choisis de suivre le Messie ou pas? Oui, bien sûr. Ok, professeur, c'est le dernier. Tu suis le Messie ou pas? Bien sûr. Ok, monsieur Perli Pépin, merci pour ta bonne réponse. Alors il faudra se convertir, monsieur. Oh, laisse-moi terminer. Oh, eh oui, monsieur. Voilà. Pour suivre, pour accepter, il faut se convertir. Voilà, Yeshua. Mais laisse-moi terminer, mon frère. Qui va vous demander de vous convertir, les gars? Mais pourquoi tu parles là? Eh oui, mais pourquoi tu parles? C'est mon rebondissement. Eh oui. Pourquoi les païens ne seront pas païens. Mon ami, il va falloir faire la brique. Laisse-moi parler, s'il te plaît. On sera obligé. Mutez-le, s'il vous plaît. On sera obligé de lui. Voilà, on sera obligé de lui redonner son temps pour qu'il rebondisse. Voilà. Donc allez-y, rebondissez et puis on revient. Dans mon rebondissement, merci monsieur Perli Pépin. Nous, on a choisi le Messie. Et tu dis que les nations auront le choix. Donc, nous, on a eu ce choix-là. On a choisi le Messie. Merci pour ta bonne réponse. Vraiment, c'est magnifique. Tu as très bien répondu. J'en suis très fier. C'est-à-dire, ce que tu m'as donné comme réponse, moi, ça me plaît. Merci beaucoup. Tu as fui toute la soirée. Mais là, tu es coincé. Tu dis qu'ils auront le choix. Donc, nous, on a eu le choix de suivre le Messie. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Yeshua, quelque chose qui ne me concerne pas, mais il y a le choix. Oui, quelque chose qui ne te concerne pas, mais tu as le choix. Tu as vu? Tu as dribblé, mais vraiment, tu es mal tombé. C'est-à-dire, on a le choix. Quelque chose qui ne me concerne pas, mais j'ai quand même le choix. Donc, nous, on a donc eu ce choix-là de choisir le Messie. Merci beaucoup. Servir Dieu, vas-y, dis-nous. Regarde, on va le mettre en PLS. On va le mettre en PLS. Comment tu vas servir Dieu? Écoutez, Père Pépin, c'est votre temps de parole. Pose-moi une petite question, parce que tellement qu'il est nul, on va poser des questions de CP. Non. Les non-juifs, lors du Mashiach. S'il vous plaît, écoutez-moi d'abord, écoutez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Les attaques, personne n'en veut pas sur le live. Ce qu'on veut, c'est d'apprendre quelque chose de vous aujourd'hui. C'est pas le... C'est les autres qui m'attaquent personnellement, hein. C'est pas moi. Écoutez, voilà, merci. On n'a pas besoin qu'on mette quelqu'un en PLS, mais on veut la force de vos arguments. Ce sont ceux qui sont en commentaire qui vont juger si il a été en PLS en fonction de vos arguments solides que vous avez donnés. Vous avez 1 minute pour poser votre question et vous l'adressez à qui? Au panel, si vous voulez. Mais comme c'est Yoshua qui m'a parlé en direct, on va lui poser la question. Comment les non-juifs, quand le Mashiach va arriver, d'accord, ils vont pratiquer le Dieu des Juifs? On vous écoute. De quoi? C'est bon? Ok. Oui, 1 minute pour préciser ou bien tout ce que vous voulez. Dites-le en 1 minute. J'ai pas besoin de 1 minute. Je vais être précis. Ce monsieur nous affirme effectivement que les non-juifs vont pouvoir pratiquer, d'accord, les lois de Dieu. Quelles lois les non-juifs, quand le Mashiach va arriver, le Mashiach des Juifs va arriver sur terre, les non-juifs, quelles lois leur sont données pour pratiquer le Dieu des Juifs? Est-ce que c'est la Torah ou est-ce que c'est les 7 lois de Noé? Maintenant? Tu veux, il n'a pas fini, son temps cool. Ok, d'accord. Moi, j'ai pas besoin de 1000 ans. Hein. Ah, d'accord, ok. Il dit qu'il a fini. Il n'y a pas de souci. Donc, qui se propose? Professeur Yeshua? Professeur, comme je suis déjà dans la voiture, je suis en train de sortir là. Si tu as le verset, tu prends les Ézéchiel là et puis tu l'allumes avec ça.
D'accord. Tu pourras donner ton. Tu veux donner. Vas-y, donne le Ézéchiel, y a pas de souci. Sinon, moi, je. Dans la voiture, je n'ai pas le texte avec moi ici. Ah, Je suis voilà, déjà donc, sorti. bon, je Vas-y, réponds réponds direct. maintenant. Non, moi, je vais répondre. Voilà, c'est tout simple. Regarde, Hachem donne la Torah à Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Si un étranger désire se rapprocher de Hachem, la loi le concerne. Je vais lire Nombre chapitre 15, à partir du verset 15. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée. Pour vous, Israël, et pour l'étranger, au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme pour vous devant l'Éternel. C'est la loi de Dieu, la Torah. Il n'y a pas cette loi ici. Il n'y a pas fait de cette loi ici. C'est la loi de Dieu, la Torah, qu'ils devront mettre en pratique. Et tous ceux qui désirent se rapprocher de Hachem, cette loi-là s'applique à eux. Je poursuis. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Tu vois ce que Hachem fait? Mais toi, tu veux, Hachem dit étranger, toi tu dis non, vous n'êtes pas concerné. À chaque fois que Hachem ajoute, toi tu retranches. Quand Hachem met c'est toi tu retranches. Papa, Perli papa. Ouais. C'est-à-dire à chaque fois que Hachem va mettre, lui il va retrancher. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre profite de ce dont lui là, il est en train de profiter. Mais c'est fou. Donc tous ceux qui désirent se rapprocher de Hachem, or nous, qu'est-ce qui va se passer? À travers le Messie, on se rapproche de Hachem, à travers le Mashiach. Or, si on veut se rapprocher du Hachem, la loi nous concerne. C'est la Torah. Et même quand il donnait la Torah là, comme le temps est passé, le début même, le commencement où il va commencer à vous donner la Torah, il a introduit les étrangers dedans. C'est pas toi qui vas venir étranger. D'accord. Perlin Pépin, vous avez 1 minute pour répondre. Est-ce que vous avez écouté sa réponse? Oui, dans Isaïe 2, 2.2.4, effectivement, quand il y aura le Mashiach, les autres nations pourront effectivement pratiquer, évidemment, les préceptes de Dieu. Mais les préceptes de Dieu, il y a des lois pour les non-juifs et les lois pour les juifs. Donc, les étrangers dont tu parles, ils auront la possibilité de se rapprocher de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais soit ils se convertissent et ils auront les lois de Dieu qui s'appellent la Torah, soit ils auront l'autorisation de rester non-juifs, mais ils seront dans l'obligation de respecter les 7 lois de Noé. Pour les non-juifs, c'est un statut, tout simplement. Tiens, il est en train d'avouer un peu, les gars. Deuxième. N'importe quoi, hein, comme Thomas Guinjol dit souvent. D'accord, allez-y. Je peux faire aussi des blagues de Congolais, ça, je pense que tu rigoleras aussi. Allez-y pour la deuxième question. Yeshua, il vient de te traiter de raciste. Frère, moi, dans les débats interreligieux, on a déjà insulté ma maman. Tu connais l'ampoule grillée? Il faut mettre le jus, il ne sert absolument rien du tout. Moi, ça glisse sur moi, frère. Qui est coupé, donc il n'y aura jamais de jus. Perlin Pépin, vous êtes là? Pose question qui attaque. Vas-y, pose ta deuxième question. Non, c'est à vous de poser la question. C'est à vous, on vous fait cette faveur-là. Allez-y. Moi, je veux avoir le texte qui oblige les rabbins à convertir les non-juifs dans la Torah. Ça est dans votre question, c'est ça? Voilà. Parce que le monsieur, tout à l'heure, professeur, dit qu'effectivement, tout celui qui veut se rapprocher, je parle pas du temps du Mashiach. Moi, je vous parle au jour d'aujourd'hui. Quelqu'un qui veut se rapprocher du Dieu des Juifs, le rabbin a l'obligation de le convertir, ce qui est faux. Donc ce monsieur-là doit nous prouver, dans la Torah, un commandement qui oblige les rabbins, à tout celui qui se présente aux Juifs, de les convertir. Oui, allez-y, terminez avec son temps et puis je vais ajouter en même temps les 2 minutes. Ok, donc je pense qu'il n'a pas compris le nombre qui est donné, mais c'est pas bien grave. Mais en aucun cas, monsieur le professeur. Non, tu dis... monsieur le professeur, c'est moi qui pose la question. Vous pouvez pas me dire que je ne comprends pas.
pouvez pas me Terminez dire que avec je ne votre comprends question. pas. C'est moi qui pose la Précisez question. votre question. Terminez Il avec n'y a votre rien à question. alors. comprendre. Je pose une question. Il n'y a rien à comprendre. Vous répondez ou vous Terminez répondez pas. votre question. Ma question, donnez-moi un ordre dans la Torah qui oblige les rabbins à convertir tous les non-juifs. Merci. Votre temps est fini. Vous n'avez plus le droit de vous démuter. J'espère Allez-y, qu'il va professeur. pas m'écouter. Mais dans la Torah même, est-ce que Hachem s'est adressé à vous les rabbins même? Il a quoi à foutre avec vous? Est-ce qu'il a parlé des rabbins dans la Torah? Il n'a pas dit, rabbin, allez convertir ceux qui désirent de se rapprocher de moi. Il ne vous a pas envoyé. Hachem n'a pas envoyé un rabbin de convertir quelqu'un. C'est vous-même qui avez pris cette décision-là. C'est vous, ça vient de vous. Or, c'est ce que notre Seigneur est venu rejeter. Tout ce que vous avez ajouté, il est venu mettre ça dehors. Ça, c'est vous qui avez ajouté, rabbin, venez convertir. C'est écrit où que rabbin doit convertir dans la Torah. Il ne vous a pas confié ça, vous les rabbins. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Moi, je peux me rappeler. Oui, bien sûr, tu vas poser question après, il n'y a pas de souci. Voici le texte que moi j'ai, qui vient de Hachem. Hachem a donné la loi, et toi-même tu as confessé devant tout le monde ici, que ça concerne les non-juifs. Surtout au retour du Mashiach, ça introduit directement les non-juifs. Mais tu veux qu'on te dise quoi d'autre? Il n'a pas envoyé un rabbin de convertir quelqu'un. Il dit, si un étranger en séjour au milieu de vous, donc si moi je vais en Israël et que moi je désire suivre Hachem, ça c'est mon intimité avec lui. Je suis dans l'obligation de pratiquer ses lois. C'est tout. Maintenant, toi tu vas nous donner là où Hachem a dit, rabbin, allez convertir quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Ça n'a jamais été écrit quelque part. Ça, c'est vous qui inventez des choses maintenant. Donc pour moi là, Hachem dit, si un étranger en séjour au milieu de toi désire se rapprocher de moi, alors moi j'ai le désir de me rapprocher de Hachem. La loi, elle est devant moi. J'ai un livre complet sur la loi. Je la pratique, c'est tout. Maintenant, vas-y. D'accord, Père Limpépé, vous êtes là? Allez-y, vous avez 1 minute pour répondre ici ce qu'il a donné comme réponse. C'est à vous, hein, vous êtes en pause. Rebecca est là. Alors, ok. Alors, je vais reprendre le texte de l'alliance perpétuelle avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord, donc je peux répondre? Voilà, allez-y. Merci. Alors, je vais reprendre la base, je vais répéter. L'alliance perpétuelle, c'est avec la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, quand il y aura Mashiach, d'accord, la Torah dit explicitement que l'alliance, elle sera avec la génération et la descendance des enfants d'Abraham, qui sont Yitzhak et Yaakov. Donc, les non-juifs auront le droit et seront effectivement, s'ils le veulent, soit devenir juifs, soit rester non-juifs. Et dans la Torah, on explique bien le mot ger toshav, donc l'étranger parmi votre peuple, sauf que l'étranger ne fait pas partie du peuple hébreu et de la descendance d'Abraham, donc ils ne pourront pas pratiquer la Torah. La Torah sera uniquement pratiquée par les juifs, donc faudra les non-juifs soit vous convertir pour pratiquer la Torah, soit rester non-juifs et pratiquer les lois pour les non-juifs. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Yamed. Là. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez vous prononcer sur ce qui se passe ou vous avez une préoccupation particulière? Non, moi j'apprends, j'étudie, en fait j'apprends quoi, je suis là, j'apprends. D'accord. Donc il y a une dame en commentaire, Rebecca est là, si vous avez une préoccupation ou bien si vous avez des questions, si vous voulez participer, vous faites votre demande et je vais vous faire monter. Oui, si quelqu'un veut monter, poser des questions, moi je peux descendre. D'accord, il n'y a pas de demande pour l'instant. Faut laisser ça. Ça, ce sont les gens ce sont les suiveurs.
On voit un cadeau, c'est bon. Ils connaissent rien et D'accord. puis il Donc, faut les laisser. voilà. Donc, je vais accueillir Monsieur Boueli. On va aller avec Setso, Agi, et puis on va revenir dans l'échange avec Yeshua, comme il est en train de se déplacer. Donc, 2 minutes pour chacun. Donc, les modérateurs, gérer les Frère, thèmes je de peux 2 poser minutes. ma question? Bon, il est en pause, je ne sais pas s'il est là. Berlin Pépin. Tant que tu me donnes pas la D'accord. parole, Alors, j'ai pas de problème. il n'y a pas de souci. Ok. Ma question à Perli Pépin. 1 minute. Perli Pépin, est-ce que tu peux nous donner un verset qui autorise les rabbins à convertir les gens? Dans la Torah ou bien dans le Tanakh? Pardon, j'ai besoin de ce verset-là. Je vais lire ça ce soir. Je peux rebondir rapidement? Il parle de ce qui sort de sa propre tête. Il n'a aucun verset. Hein? Le verset n'existe pas. Lui, il sort des mots qui sortent de sa tête. Voilà, Perli Pépin. C'est quoi les béné noirs, monsieur? C'est quoi les béné noirs, monsieur, dans la Torah, dans Genèse? Genèse 9, c'est quoi? C'est quoi, C'est monsieur? moi qui... C'est quoi, papa, c'est quoi, moi qui c'est quoi la parle. bénédiction de Dieu sur les béné noirs? À chaque fois que je parle, le Tu n'as type aucun s'y pète texte, les en plombs. fait, j'ai Je ne compris. comprends pas pourquoi. T'as aucun. Les gars, il y a un problème. Je ne vous écoute plus. Hein. Déjà bugué ou Je quoi? vous Je sais pas. écoute plus, hein, professeur. Je vous écoute plus. Il y a un Quel problème. souci? Il y a un problème. Pourquoi c'est silencieux? Non, c'est King le mystérieux qui devait passer la parole. Je sais pas. Yeshua parlait, Père Pépin l'a interrompu, je sais pas. King, est-ce que tu es là? J'espère que tu n'as pas bugué. Il ne faut pas nous faire ça. Oui, sincère, pardon. Il y a Monsieur Boueli qui est là avant moi. Voilà, comment il s'appelle, le gars là? Avant même, Lord, je t'en supplie, pardon. Avant même qu'on passe à Boli, il faudrait qu'il réponde à la question. Parce qu'il nous Ouais. répond complètement. Ouais. Qu'il nous Il donne va la répondre. loi. Parce qu'il est en train de Qu'est-ce qu'il fait refuser. là? Voilà. Qu'il nous donne la loi qui dit que c'est les rabbins qui convertissent les gens. Voilà. Parce que c'est ça que j'attends. Lui ne fait que rajouter. Toi, tu dis que tu es juif, mais tu rajoutes à la parole de Hachem. Toi, tu sais pas que c'est un blasphème. Donc, tu vas nous donner la loi qui dit que ce sont les rabbins qui convertissent. On ne veut pas de philosophie. Voilà. Il faut Ok. préciser, il Alors, rajoute et puis il on retire. va le faire en hébreu et après on va le faire en français. Ok, les gars, on y va? Ok. Torah, Même Moshe, c'est la Torah. Hein. Torah, Moshe, Misinaï, Misinaï, Lishua, Lishua, les Zekenim, Zekenim, les Anshe, Knesset, Agdola. Donc, depuis le Sinaï, la Torah a été donnée à Moshe, Moshe à Yoshua, Yoshua aux anciens et les anciens au tribunal, Anshe, Knesset, Agdola, le tribunal rabbinique, le grand tribunal des Juifs. Donc la Torah est donnée aux hommes, monsieur. Elle n'est pas donnée aux anges. Elle n'est pas donnée aux non-juifs, monsieur. La Torah est donnée par Moshe jusqu'aux hommes. Donc, si demain, toi, tu veux te rapprocher de la loi qui s'appelle la Torah, qui est donnée aux juifs, il va falloir te convertir. Ça ne veut pas dire que les rabbins vont accepter ta conversion. Maintenant, vous faites un parallèle avec l'ère messianique. À partir du moment où je vous répète, Berit Olam, d'accord, une alliance perpétuelle, ça veut dire que la loi perpétuelle s'adresse uniquement aux juifs, monsieur. Et ceux qui ne font pas partie de l'alliance perpétuelle, les juifs, vont rester parmi les enfants de Noé, monsieur. Donc, les gens qui vont arriver au temps messianique, ils vont avoir le choix soit de se convertir au judaïsme, soit de rester non-juifs et de pratiquer les lois de Noé. Ça, c'est dans la Torah, monsieur. Voilà. Je lis ça où? Je lis ça où? Il ment, monsieur, vous Les mentez, gars, s'il vous monsieur. plaît, tapotez. Je peux avoir la Que ça référence ne là. bug plus. Tu lis ça où? Et- Vas-y. Donne la référence.
Père les pépins, vous mentez, monsieur, parce que je suis devant la Torah et ce que vous racontez, ça ne sort que de votre tête, monsieur. À un moment donné, vous affirmez, non, mutez-vous, vous avez eu à vous exprimer. Mutez-vous. Monsieur Beritolam. Mutez-vous, s'il vous plaît. Mutez-vous. Bereshit, voilà. Ah, c'est pas possible. Ah, Beritolam. professeur a raison, on ne peut pas parler avec toi. C'est pas possible. Plus de menteur alors Non, que c'est mais toi le menteur. mute-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, mute-toi. Quand tu t'exprimais, je t'ai pas coupé. Voilà, quand tu t'exprimais, je t'ai pas coupé. Alors, professeur, je te donne la parole. Soit disant, il a donné le passage. Je ne vois même pas ça. Des passages. Non, il n'a fait que philosopher. Non, Dieu a donné la Torah à Moshe. Moshe est venu donner il n'a fait que philosopher. En aucun cas. Vous les rabbins, Hachem ne vous a pas envoyé. Jérémie même a dit malheur à vous. Il ne vous a pas envoyé. Hachem ne vous a pas envoyé. C'est vous qui prenez de propres initiatives, vous ajoutez à sa parole, vous modifiez même la Torah. Et c'est ça le problème que vous avez. C'est pourquoi, lorsque le Mashiach vient, vous ne pouvez pas le reconnaître parce que vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions. Parce que pour qu'il puisse venir sous des nuées, il faut que vous soyez disposés. Le cœur du peuple doit être pur. Bonjour, monsieur, dame. S'il vous plaît, bonjour. Bonjour, j'habite Israël, bonjour. Ah, mais pourquoi vous l'avez descendu, il habite en Israël, quoi? On fait les chiffres, là. Comment vous pouvez descendre un habitant d'Israël Ah, vous avez fait descendre un juif. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous jetez un habitant d'Israël? Bonsoir. Pour tout à l'heure. On peut répondre? Bonsoir. Non, attendez, s'il vous plaît. Bonsoir, Rebecca. On va attendre. Bonsoir, Rebecca, s'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. Vous venez d'arriver, s'il vous plaît. Attendez votre tour. Alors, Père le Pépin, tout à l'heure, tu te vantais comme quoi tu devais afficher le test. S'il te plaît, est-il possible d'afficher le test de la Torah qui dit que ce sont les rabbins qui convertissent les gens au judaïsme? S'il vous plaît, affichez cela. Toi, tu peux afficher que c'est Dieu qui convertit? Afficher les rabbins. Est-ce que les rabbins, c'est Dieu? Là, t'as pas de preuve, là, hein? C'est qui doit convertir, alors? Le test, s'il vous plaît. Mais dis-moi, si ce ne sont pas les hommes. Regarde, je vais te répéter. Torah Tzivalanu Moshe Moracha, Kehilat Yaakov. Qui c'est Yaakov? C'est un homme ou c'est un ange? Ou c'est un bipède? C'est un animal, Yaakov, ou pas? Je l'ai sorti tout à l'heure. L'autre, il a la preuve. Monsieur, s'il vous plaît. Non, demande à l'autre. Demande à l'autre. Oh, mais c'est pas L'autre, il a entendu le texte. On l'a sorti tout à l'heure. Qui a la preuve? Affichez le test, s'il vous plaît. Je ne peux pas l'afficher pour le moment. On l'a affiché tout à l'heure. Pourquoi vous mentez, monsieur? On l'a affiché tout à l'heure, monsieur. Demandez à l'autre. Mais vous avez dit la Torah. Donnez-nous la loi. Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kehilat Yaakov dans Devarim. Il l'a sorti l'autre. C'est lui qui l'a trouvé. C'est lui qui l'a affiché, monsieur. Voilà. L'autre, tu peux intervenir l'autre ou pas? Tu peux lui dire que tu as affiché la source ou pas? Devarim combien? Attends, je vais te dire. Bouge pas, je vais me garer. Ouais, dis-moi, je vais voir si Arabin va. On va voir quelque chose. Ah ben, moi je te parle des hommes. Ah, des hommes. La Torah est donnée aux hommes. Un rabbin n'est pas un homme. La Torah est donnée aux hommes, d'accord? C'est qui donne au tribunal la toute autorité rabbinique? Vas-y, dis-moi, c'est les hommes ou pas? Non? Il y avait pas un grand, il y avait pas les Anshek Knesset Agdola au temple? Il y avait pas un tribunal rabbinique au temple? Ce ne sont pas des hommes? D'accord. C'est les hommes. Donc c'est les anges qui vont, c'est les anges, c'est les animaux qui vont te convertir? Dieu merci. Yaakov. Kehilat Yaakov. Yaakov, c'est un homme. Attends, tu venais de la Torah est donnée. Ah bon? Aux hommes. Ah bon? Il a dit, il rebondit. Mais rien qu'il fait des beaux, il fait des beaux et il est pas beau. Intéressant, ça. Donc, intéressant, oui, passionnant. Bon, ben voilà. Hachem donne sa loi, il y a des hommes à côté qui font autre chose. Donc, c'est ce que vous venez nous apprendre à nous. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est toi qui dis ça. Moi, tu peux parler à ma place. Tu veux me faire dire ce que j'ai pas dit, tu veux me mettre des mots dans ma bouche, mais c'est pas du tout ça. T'as pas écouté quand un monsieur parle avec toi. T'as pas voulu entendre. Je ne m'adresse pas à toi.
Je ne m'adresse même pas à toi. Mais pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire, vous êtes tout le temps sous la défensive. Je ne parlais même pas de toi. Tu m'attaques. Oh, je ne m'adresse même pas à toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Magnifique, hein? Il n'y a personne qui a descendu les autres, mais moi, on me descend dès que vous avez mal aux oreilles. On peut parler, s'il vous plaît? Vous êtes juif, monsieur? Je suis juif et j'habite en Israël. Attendez, s'il vous plaît, les frères. Il y a monsieur Boueli qui est là. Voilà, je veux savoir, monsieur Boueli. J'habite en Israël, je suis juif. Dieu a donné à toute l'humanité les 7 lois de Noé et les 7 lois de ceux qui... Excusez-moi, merci. Ils font que de buter, en fait. Ils laissent pas parler, ils font que de buter, il faut croire que ils veulent nous faire passer pour des fous. On répond à la question 27 fois, et ils font la bala, je sais pas c'est quoi. Voilà. C'est moi qui t'ai muté, hein. Voilà. Elle a monté pour pleurer. C'est moi qui vous ai muté, voilà. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller, il n'a qu'à appeler son rabbin, il n'a qu'à venir lui-même. On discutait avec lui. Voilà. On appelle Jésus. Appelle ton rabbin Jésus. T'en fais pas. Ouais. Un Dieu qui est chez les dieux. Un Dieu qui est avec Dieu, qui est avec Elohim. Vous aux drôles, les gars. Jésus. Attends. S'il te plaît. On va donner la parole aux autres. Rebecca, faut pas penser qu'on t'a descendu parce que je sais pas, parce que tu as trop la vérité. C'est juste parce que comme on appelle ça, tu te démutes pendant que les autres sont là à parler. Et lorsque même on t'entend parler, tu racontes rien de bon, tu n'apprends rien. Voilà. Donc si tu n'as rien à nous apprendre, faut rester en bas. Ton rabbin, même juif, même qui est là, il fait pas le poids. Je veux dire, vous faites, vous tous, musulmans, athées, kémites, tout le monde, vous faites pas le poids face à un chrétien. Parce que vous tenez sur rien. C'est clair. Un Boueli, voilà, tu as la parole. On te fouetté aussi, et puis voilà, voici un musulman le fouetté, et puis on partit dormir. Ah, vas-y, tu as la parole. Ok. Tu es quoi d'abord, musulman, athée, kémite? Alors, c'est ça la politesse? Vous faire descendre 88 ans? Non. C'est ça le catholicisme? C'est ça les chrétiens? Tu mets à 88 ans et... Merci. Voilà. Ne jetez pas mon père juif, s'il vous plaît. Non, mais attends, apôtre. Attends. Lorsqu'on va lui donner la parole, s'il veut, il va parler. Mais on ne lui a pas donné la parole. Faut pas, il va nous distraire. Ouais, jamais, on fracasse tout. Et il faut les fouetter pour qu'ils comprennent que les Christ... Ouais, Lord, on peut te poser une question, Lord, ou tu veux parler tout seul? Pépin, s'il te plaît, tu fais trop de boucans, s'il te plaît, mute-toi. Tu veux parler tout seul ou on peut te poser une question? Je comprends pas. Il faut te muter à ton tour. Voilà, reste serré. Tu dis que tu es sage, mais tu t'agites. Calme-toi. Reste serein. C'est qui a pragmatisé Jésus si c'est pas le tribunal des rabbins en Israël? Si c'est pas les hommes? C'est qui? C'est la loi de Dieu? Vous-même, vous l'avez tué. Ce sont les rabbins, monsieur, les rabbins qui étaient au temple. Pourquoi vous l'avez vous-même tué? Mute-toi. Si vraiment il ne vous dérange pas, pourquoi vous l'avez tué? Regarde, Jésus a tué, on l'a tué dans les lois divines. Mutez-vous. Oh, vous l'avez tué, vous parlez. Restez serein. Oh. Ah oui, c'est mieux qu'il descende là-bas un moment parce que... Monsieur Boueli, vas-y, tu peux prendre la parole. Quand aussi tu as fini, on fait monter un autre juif, un supposé juif. Mais moi, jamais vu un juif utiliser ChatGPT pour expliquer. Donc, on va faire monter un autre juif. Ah. Non, pardon, s'il te plaît, on finit d'abord. D'accord, il n'y a pas de souci. Boueli, vas-y, tu peux prendre la parole. Hein. Excuse-moi. Attends, je vais le remonter. Non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Bon, attends, faire remonter Rebecca. On voit ce qu'elle aura dit. Si elle dit rien, on la jette.
Et Boeli, vas-y. C'était. D'accord, merci déjà de m'avoir donné la parole. Je disais que moi je suis tout simplement non-croyant et je suis monté parce que le monsieur il était en train de dire des choses que j'aimais écouter. Voilà, c'est pourquoi je suis monté. Et on m'a même demandé, oui, je crois que c'est l'autre qui m'a demandé de monter parce que j'ai dit que j'étais quelqu'un d'assez, voilà, confiant concernant ma position. Ouais, Donc, je suis ouais. monté. C'est moi qui t'ai dit de monter parce que d'en bas, tu disais que chez nous, les chrétiens, lorsque quelqu'un est en train de nous enseigner, on se fâche. Donc, je t'ai demandé de monter afin que tu puisses nous enseigner. Et tu as répondu en disant que toi, tu es très méchant, que le gars, il est gentil. Donc, tu préfères Oh que là là, tu commences nous, à pleurer. Déjà, tu as voulu faire monter des Oh, juifs pour te répondre, tu ne veux pas les laisser parler. Rebecca, ne fais Et là, pas ça, tu s'il dis, te je vais faire plaît. monter un autre juif, tu nous as pris pour Rebecca, des respecte dados de la Hachem, farce ne ou fais quoi? pas Oh, ça. tu crois qu'on était victimes? On n'est pas été victimes. Non, Et là, le monsieur, Rebecca, s'il te plaît, respecte Hachem. Pourquoi tu fais ça, Rebecca? Pourquoi tu Non, respectes pas ce Hachem? que vous allez faire là, le mettez monsieur, il est Rebecca en objectif, il lui a posé une question, vous s'il voulez vous pas, plaît. lui, tu dis, d'accord. ah, t'es méchant, t'es Voilà, là en train de laissez-le chouiner. faire Rebecca. Vous montez Rebecca, tu es en n'importe train quoi. de T'es là en train de grand. chouiner, de dire le monsieur, il est méchant, alors qu'il a même pas parlé il a même pas Rebecca, parlé je te supplie pour pour l'amour. les juifs, Non. il a dit, oui, moi, je voulais m'intéresser, je voulais poser la question, il voulait savoir quelque chose, et là, t'as commencé à pleurer, à dire, oui, oui, il est méchant, mais il a même pas parlé du monsieur de 80 ans qui était là juste avant, qui voulait parler avec vous, vous l'avez buté, vous avez aucun respect, alors que lui, il allait vous enseigner, c'est un ancien, vous avez aucun respect pour les anciens, vous là, vous avez aucun respect pour les anciens. Après, vous dites, on va monter d'autres juifs. Ça veut dire que vous voulez prendre des jeunes juifs, là, commencer à jouer à la balle avec eux, là, faire des passes, à des dribbles et tout ça. Moi, je vais vous le dire direct, là. Vos jeux de jambes, là, couper, casser, tout ça. Moi, ça marche pas avec nous. Nous, on est bien gentils. On est victimes, pas tout ça. Mais faut arrêter de nous prendre pour des victimes. Moi, je vous le dis direct. Faut arrêter de nous prendre pour des victimes, là. Parce que vous, là, vous êtes en train de jouer, vous êtes jeunes de votre jeune âge, là. Mais quand un ancien, il vous parle, qu'il soit juif, chrétien ou athée, écoutez-le bien. Parce que, Voilà, c'est vrai. Non, Il non, a joué, c'est pas ça. Elle n'a pas fini. Elle va finir, elle va se taire. s'il vous plaît, elle voulait manifester, libérer son cœur, s'il te plaît. Laisse- Supporter, hein, parce qu'on veut même qu'elle parle. Voilà, Rebecca, Elle est moi où? je sais pas, hein. Est-ce que Allô? dans la tradition juive, voilà, ça c'est une question pour toi, hein. Si dans la tradition juive, la femme a le droit de s'exprimer, voilà, Lord, c'est moi qui juste suis ça, monté. c'est qui? C'est moi qui suis monté. Un king? Ah, pourquoi Ouais, tu fais ça? depuis je parle, personne ne m'entend. Ah, ouais. Oui, il y a le vieux là il y a le vieux il a dit qu'il avait 88 ans et quelques là. Bon, il est monté, je voulais lui passer la parole, je parlais, mais bon, personne ne m'entendait. Il faudrait le remonter. Il faut envoyer lui la demande, s'il vous plaît. Je veux m'excuser. Voilà, je Pour le que cherche la loi dit qu'il faudrait je le s'incliner cherche devant en les commentaire, je ne le vois Ah. pas. Non, c'est qu'il n'est plus là. Non, Non, mais mais, le problème, c'est pas. voilà. On t'écoute, hein. Donc, je disais, Rebecca, juste pour te répondre, hein, le monsieur que j'ai dit qu'il est méchant, c'est pas une injure. Je parlais pas des perlimpinpins parce que si tu as bien suivi les lives, depuis il est monté, pendant qu'il parle, personne ne l'empêche de parler. C'est plutôt lui qui nous interrompait. Même l'autre, lorsque l'autre essaie de parler, il ne laissait pas parler. Nous, on t'a fait monter pour t'entendre. Mais bon, vu que tu avais un problème avec nous, je pense que tu as libéré un peu ton cœur, mais c'est pas grave, on t'a agité parce que tu nous apprends rien. Voilà. Tu nous parles d'un monsieur de 80 ans, sans vous manquer de respect. Moi, ton âge là, c'est pas ça qui nous importe. Est-ce que ce que tu dis là, c'est écrit? Si ce que tu dis, ce n'est pas écrit là, c'est pas notre problème, ma chère. T'as 80 ans, t'as 100 ans, c'est pas mon souci. On a vu un juif ici qui utilise ChatGPT pour m'expliquer la Torah, quand même. Ça fait rire. Parce que pour un juif, utiliser ChatGPT pour m'expliquer la Torah, c'est aberrant, en fait. Voilà, c'est aberrant. Ça prouve que lui-même, il ne sait pas. Et encore, face à des non-juifs, on lui pose des questions concernant sa Torah, il ment. Il falsifie la Torah, et puis il ajoute, il retire ce qu'il arrange devant nous. Ah! Un gars cultivé quand on l'écoute. Quand même, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Donc, je vais passer un message rapidement.
je vois que sur ce compte-là, je suis en pause. Le compte principal est en pause. Donc, je vais faire une manipulation. Je ne sais pas si ça va vous faire descendre. Mais à tous ceux qui nous écoutent, je vais faire une manipulation qui, peut-être que ça va couper le live, mais je vais relancer assez rapidement et puis vous revenez. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous vous abonnez. Maintenant, ceux qui sont abonnés, vous activez juste la cloche de notification. Lorsque je serai en live, ça va venir. Voilà. Donc, je vais faire la manipulation pour que je puisse avoir accès au compte parce que je voulais recadrer depuis, il y avait tout le monde qui parlait ensemble, mais bon, j'ai pas pu. Donc, essayez de vous abonner et puis quand je vais relancer, on va se prendre tout à l'heure. Merci beaucoup et puis voilà, continuez, je descends. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, monsieur Boueli, j'espère que on t'a pas fait trop attendre. Voilà, donc tu disais que tu allais nous enseigner. Donc on est là pour t'entendre nous enseigner en attendant que l'autre finisse de faire ce qu'il a fait. Bon, écoutez, est-ce que ce serait intéressant d'être d'abord disposé à écouter les enseignements, hein? Moi, comme je l'ai dit, moi je suis simplement non-croyant. Et puis, le monsieur, vous étiez en train d'avoir un débat de sourds, hein, parce que pour moi, il parlait d'une chose et vous étiez en train de parler d'autre chose. Et moi, je ne suis pas juif, hein, mais d'après ce que je sais, c'est que le propos qu'il tenait, il était assez juste. Il disait simplement que le judaïsme n'avait pas pour vocation d'être enseigné à tous. Et avec une petite recherche, moi c'est ce que j'ai fait, hein, parce que moi je suis pas juif, je sais pas trop comment ça se passe. Avec une petite recherche, on se rend compte que eux n'ont pas cette vocation-là de prosélytisme. Eux, ils ne disent pas que ils veulent peut-être convertir des personnes, tout et tout, parce que selon eux, le judaïsme, c'est une religion qui leur appartient à eux, d'abord les juifs, et que le Dieu, il est leur Dieu unique. Donc, ils n'ont pas véritablement envie que, voilà, quelqu'un d'autre, c'est pas une obligation, comme il a dit, que quelqu'un d'autre soit aussi juif qu'eux, quoi. Donc, c'était un peu ça que peut-être vous n'avez pas compris dans son propos, que peut-être lui aussi, dans sa façon de vouloir transmettre, c'était un peu compliqué. C'est ce que je retiens de l'intervention du monsieur. Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis non-croyant. Donc, est-ce que... Non, aujourd'hui, j'enseigne pas. Quand je monte sur le live de King Mystérieux, moi, je ne fais que chercher à comprendre. Je ne fais que chercher à avoir des éclaircissements sur certaines choses et tout et tout. Donc, lui-même, il est peut-être en pause. Donc, je sais pas. La façon dont il procède, c'est questionnement. Voilà, quoi. S'il y a des questions, vous voulez savoir en quoi ça consiste, être non-croyant, tout et tout, moi, je suis preneur. D'accord, bon, être non-croyant déjà, pour nous les croyants, ça n'a, je sais pas. Bon, ok, d'accord. On a tous compris ce qu'il disait. Voilà, on a tous compris ce qu'il disait. On n'est pas des idiots. Mais lorsqu'on utilise toi-même ton propre test et que dans toi-même ton test, on te dit que la loi qui est traduite dans sa langue natale, qu'on appelle la Torah, sera enseignée comme on appelle ça, c'est quoi le terme ils ont utilisé? Aux indigènes, c'est ça, non? C'est-à-dire, voilà, aux indigènes, c'est-à-dire au monde au peuple d'Israël eux-mêmes et aux étrangers parmi eux. Moi, je veux savoir, quand on dit la loi sera enseignée aux indigènes, c'est-à-dire au peuple d'étrangers lui-même et aux étrangers parmi eux, est-ce que la loi, la Torah là, ne concerne pas aussi les étrangers? Je veux savoir. J'aurais peut-être, je veux pas mentir, hein. Moi je suis pas juif, mais je me dis, selon ma compréhension, lorsqu'ils disent que cette loi, hein, je parlais de loi, est valable pour l'étranger au milieu d'eux, je me dis hein, que c'est-à-dire que quand ils ont un étranger chez eux, avec eux, il a peut-être, selon ce qu'il a dit, il a le choix de se convertir ou pas. Et comme il expliquait, il a dit que si l'étranger décide de ne pas se convertir au judaïsme, et vu que c'est pas une obligation, il suit les 7 lois de Noé. Moi, j'en sais pas grand-chose. Je ne peux pas vous mentir sur ce sujet. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Voilà, c'est pas ma question. Donc, quelle est votre question? J'ai posé la question.
Lorsque moi, on te dit, on lit la Torah, et que là, dans la Torah elle-même, il est écrit que cette loi-là sera enseignée au peuple d'Israël et aux étrangers, si tu veux, parmi eux. Est-ce que la loi-là concerne uniquement qu'on appelle ça, les peuples d'Israël, ou bien ça concerne aussi le peuple d'Israël et les étrangers? Je veux savoir. Je l'ai dit, ça concerne les étrangers qui peut-être vivent sur leur territoire, parce que j'ai l'impression que peut-être quand ça a été donné, c'est une circonscription géographique. Donc quand on dit à l'étranger qui vit au milieu de toi, je me dis que ça ne signifierait pas que il faudrait peut-être aller apporter ça à l'étranger qui est en dehors, par exemple, d'Israël, ou en dehors du lieu géographique. Moi, c'est ce que je comprends de ce qui est dit dans le texte. Moi, je ne suis pas juif, je ne veux vraiment pas mentir. Voilà, je ne m'exprime pas forcément sur les choses dont je n'ai pas D'accord, il n'y véritablement a pas de le souci. sujet. Apôtre Nathanaël, professeur, ou bien Benadja, voilà, vous êtes là. Merci. Allez-y. Ok. Donc, je voulais savoir, frère, vu que la loi, là, elle sera utile pour l'étranger qui va siéger au milieu du peuple d'Israël. Est-ce que si cet étranger-là, qui vient et qui se convertit au judaïsme, quand il sort de là, qu'il va dans sa patrie, il retourne dans sa patrie, là, est-ce que cette loi-là, il ne l'applique pas là où il s'en va là-bas? Bon, moi, comme il l'a expliqué, d'abord, hein, moi, je ne veux vraiment pas mentir. Parce que ici, on traite facilement des gens de menteurs. Donc, je ne veux vraiment pas mentir. Selon ce qu'il a expliqué, selon ce que Père Limpépin a expliqué, oui. Pardon, Monsieur Boulet, Mhm. on a compris tous ces explications et c'est pourquoi même on a trouvé qu'il mentait. Tu comprends, non? On a trouvé qu'il mentait. Maintenant, puisque toi, depuis, tu es avec nous et que tu suis depuis, donc je dis maintenant, vu que le passage même nous dit que la loi, là, elle servira à l'étranger qui sera au milieu de vous, c'est-à-dire à l'étranger qui se convertira, qui sera au milieu de vous. La loi, là, elle lui sera utile. Et donc, je demande, est-ce que si l'étranger, là, il retourne dans sa patrie, est-ce que la loi, là, ne va pas lui servir là-bas? C'est ce que je vous demande maintenant, puisque vous nous suivez depuis. Donc, au moins, vous pouvez me comprendre au moins de quoi on parle. Ouais, bon, en fait, c'est lui qui peut-être va apporter des objections là-dessus, hein, parce que moi, je me dis que lui, quand il parle de judaïsme, il sait de quoi il parle, il connaît bien son sujet. Moi, je me dis, si par exemple, il y a une loi, tu viens, tu te convertis, que tu retournes dans ta patrie, que la loi, tu l'appliques, la loi te sert, ça, c'est tant mieux, c'est intéressant. Mais comme je dis, au risque de mentir, je ne peux pas dire oui ou non. Je n'en sais vraiment pas grand-chose là-dessus. Peut-être que moi, je vais dire oh, oui, c'est ça, mais lui, il sera mieux expliquer ou expliciter le truc en fait. Parce que c'est vrai que j'ai suivi depuis longtemps, mais sur ça, je ne saurais me prononcer pour dire oui ou non. Ok, d'accord. Merci, j'ai compris. Donc, vous voyez, non, quand vous ne pouvez pas vous exprimer sur le temps de largesse, là, ne dites pas que vous allez monter pour enseigner. Vous voyez, non. Ne dites pas que vous allez monter pour enseigner, non. C'est un peu ce que j'avais à dire. Merci. C'est bon, mais écoutez, je sais pas, mais Benaja, lorsque vous parlez, on a l'impression de vous entendre de loin. Et quand j'ai dit que j'allais monter pour enseigner, c'est peut-être pour enseigner sur des choses que je sais. Je n'ai jamais dit que j'allais enseigner sur le judaïsme. Il faut qu'on soit clair, hein, parce qu'il y a 90 personnes qui sont là. Il faudrait pas que, parce que on a on va dire ça comment, on peut traiter facilement les gens de menteurs. Hein. Voilà pourquoi je dis, je n'ai jamais dit que j'allais enseigner sur le judaïsme. Je n'ai pas science sur le judaïsme. Donc voilà, il y a d'autres domaines sur lesquels je peux enseigner. Hein. Merci bien. Je peux, non? Voilà. J'ai écouté ce monsieur, hein, bon, c'est ce que je vois pour l'instant, monsieur. J'ai bien écouté votre intervention.
Mais ce qu'il faut comprendre, moi j'ai très bien compris le monsieur. C'est pourquoi les questions que j'ai eu à lui poser, il avait des difficultés à répondre à ces questions-là. J'ai très bien compris le monsieur, mais il faut savoir faire la différence. Le judaïsme ne me concerne pas. Ça, je tiens à le préciser. Cette religion-là, moi, elle ne me regarde pas. Je tiens à apporter cette précision-là. Le judaïsme ne me concerne pas. Parce que, comment je parcours les Écritures, sauf, je n'ai pas dit que j'ai la connaissance, non. Mais je n'ai pas encore vu là où, dans la Bible, Dieu a créé cette religion-là. En aucun cas. Pour moi, c'est une religion humaine. Mais là où se situe le problème, c'est au niveau de la Torah. Ce n'est pas au niveau du judaïsme. Parce que moi, le judaïsme ne m'intéresse pas. C'est cette confusion-là que je voulais que tu enlèves d'abord. Le judaïsme, ça c'est pour les juifs. Il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu donnait la Torah, là, il n'a pas donné qu'aux juifs, hein, il a donné à Israël. Parce qu'il faut savoir faire la différence entre juifs et Israël. Il a donné à Israël. Les tribus, là, c'est à eux qu'il a parlé. Il n'a pas parlé qu'aux juifs. Maintenant, eux, ils ont développé un mouvement. Ils ont mis des préceptes humains dans ce qu'ils ont développé. Moi, ça ne me concerne pas. Mais lorsque nous parlons de la Torah, c'est là que vient le problème maintenant. C'est pourquoi il avait des difficultés à répondre aux questions. Dire que la Torah n'est pas universelle, c'est faux. C'est faux. Si tu me dis, moi dans mon entendement, hein, si un juif me dit, la Torah a été donnée, nous a été donnée. Moi, je ne vais pas discuter avec ce principe. C'est à eux que ça a été donné. Bien. Mais dis que ça ne concerne pas les autres, parce que quand tu dis ça ne me concerne pas, ne me donne pas la possibilité d'entrer. Donc moi, je viens lui poser la question de savoir si je désire me rapprocher de Dieu, est-ce que je dois mettre en pratique la Torah? Il me dit oui. Donc, ça sert à quoi de dire ça ne me concerne pas? Donc, il faut bien comprendre ce que le monsieur est en train, il rusait en réalité. Il faut bien comprendre avant de vous prononcer. Sinon, moi, si c'est le judaïsme, c'est pas mon affaire, ça ne me concerne pas. Là, je suis d'accord. Judaïsme ne me concerne pas. Mais la Torah me concerne. C'est ça. Et moi, j'ai donné des versets. Il n'a pas pu contredire ces versets-là. Les dieux même pendant, c'est-à-dire Hachem lui-même, pendant qu'il est en train de leur donner la Torah, il s'adresse à eux et aux étrangers. Mais eux, ils disent que ça ne concerne pas les étrangers. Ce n'est pas comprendre ses propres écritures. C'est tout ce qu'on est en train de lui faire remarquer. C'est aussi simple que ça. Simple. Donc, ne venez pas vous mettre au milieu, en fait. Sinon, le judaïsme, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas concerné. Là, s'il me parle du judaïsme, là, il a gagné. Je ne suis pas concerné. Mais si c'est la Torah, là, je suis concerné. Parce qu'il a parlé, et puis il a dit, et pour les étrangers, là, il dit pour tes descendants après toi. Même les étrangers, il dit pour tes descendants après toi. Même aux étrangers, il dit ça. Donc, si un étranger désire se rapprocher de Hachem, il se rapproche, il met en pratique la Torah. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le souci? Maintenant, si lui veut aller contre ce que son Dieu a dit, c'est lui s'engage, nous, ça ne nous engage pas, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce que je voulais apporter cette précision-là pour ne pas qu'il y ait de confusion. Merci. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce qui est clair. Voilà. C'est ce qui est clair. C'est pourquoi Jésus dit que lui, il ne se base pas sur la tradition. Voilà, sur la tradition. Voilà, c'est pourquoi Paul aussi est venu demander à ce qu'on laisse la tradition à côté, on ne mélange pas la tradition et les enseignements bibliques. Voilà. Le judaïsme, ça c'est la tradition juive. Mais la Torah n'a rien à voir avec la tradition. Voilà. Donc, ça me fait rire quand un juif même vient sur comme on appelle ça, sur un panel chrétien, et puis il a les mêmes arguments qu'un musulman. Quand même, ça fait rire. C'est de la plaisanterie. Ça prouve que même eux n'ont pas le niveau. Voilà, ça c'est clair.
C'est que maintenant on commence à traquer les juifs. On vous attend, hein, les juifs là. On vous attend. La façon les musulmans nous fuient, c'est comme ça que vous allez nous fuir aussi. Apôtre, vas-y. Je vous écoute, les frères. Moi, je voulais en fait mon père juif là, vraiment, c'est lui que j'attendais. Ah, parce qu'il voulait nous enseigner. Il voulait nous enseigner, les frères. Vous l'avez fait fuir comme ça. Donc j'attendais seulement le père juif là, je sais pas si vraiment il a la possibilité de revenir. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Voilà. S'il y a d'autres juifs en bas, en fait, vous demandez. Maintenant, on a les nouvelles, on a les nouveaux, il me blesse. On a de nouvelles viandes. Voilà. Donc, il y a les juifs. Maintenant, on a fini les musulmans, on a fini les kémites, les athées aussi, on n'en parle pas, ils sont hors jeu. Voilà, maintenant, ils sont les juifs qui nous attaquent. Donc, venez, on vous fouette. Vous allez nous dire si Paul n'était pas un juif. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que vous dites que vous avez fini avec les athées. Il a dit que les athées sont hors jeu, il n'a pas dit qu'on Ah, est oh, fini. ah, d'accord. Ce serait intéressant. Voilà. Moi, j'ai envie de comprendre à quel moment ou bien quand est-ce que ça a été Ça fait. Et veut dire puis, que, ça veut qu'est-ce que dire que vous vous les athées, là, quand on vous pose question, Allô? on n'a jamais de réponse concrète. Voilà. Donc, discuter Allô? avec vous, là, c'est hors sens, en fait. C'est un peu ça. Allô, on m'entend? Oui, on Ah, t'entend, oui, King, vas-y. on D'accord, t'entend. Oh, d'accord. d'accord. King mystérieux. Oui. Il y a le frère qui dit que lorsqu'on discute avec un athée, il ne donne pas. Bon, ça, il dit quoi? C'est un non-sens ou bien c'est un hors-sens? Je comprends pas trop. Je sais pas si. Dit que lorsqu'on Mhm. discute avec un athée, il ne donne pas de réponse concrète. En d'autres termes, ça n'a aucun sens de discuter avec vous. C'est comme si on perd son temps, en fait. Parce que quand toi, tu vas me dire que la Bible est fausse, je vais te dire, ok, il n'y a pas de souci, la Bible est fausse. Donc, donne-moi la vérité. Tu vas me parler de la conscience humaine. De la conscience humaine qui elle-même n'est pas juste. Voilà. Alors que vous, les athées, vous vous basez sur ce qui est incertain. Voilà. Et les athées de nos jours ne sont pas honnêtes parce que quand tu vas les mettre devant, quand tu vas les confronter devant une chose, au lieu d'admettre que c'est ça, mais je ne peux pas croire en ça, il va te dire non, que c'est pas ça, que c'est toi qui ne comprends pas. Quand tu lui demandes d'expliquer, son explication est toujours tirée au sol. C'est-à-dire ça n'a aucun sens. Bon, comme tu es un athée, ça tombe bien. On mange ça aussi. Il faut finir de dire ce que tu as dit. On va si on doit D'accord. le manger. D'accord. Il n'y a pas de souci. King. Donc, de base, oui, je viens, Monsieur Boeli. Donc, de base, pour informer tous ceux qui sont en train de nous écouter, ceux qui n'ont pas su comment est-ce que le débat est parti jusqu'à ce que ça arrive avec le juif, nous étions en train de parler de Ésaïe 53, de la souffrance du Messie. Et lorsque le Messie devait venir, il devait porter nos péchés, il devait souffrir et tout et tout. Donc, il y avait plusieurs détails qu'on devait donner et ces détails-là, ça concernait le Messie. Donc, il y a deux personnes qui étaient sur le live, eux, ils ont dit qu'ils étaient juifs. Eux, ils étaient des judaïsants ou bien, bon, ils étaient des juifs, un truc comme ça. Donc, eux, ils étaient en train de défendre la position selon laquelle il y a des détails dans Ésaïe 53 qui ne font pas allusion au Messie. Donc, eux, on leur a demandé de sortir des textes qui disent que ces versets-là ne parlent pas du Messie. Donc, ils sont restés dans la philosophie, dans leur logique, dans leur détournement des textes jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Donc, c'est dans cette veine de discussion-là que l'autre juif est monté et puis la discussion est allée ailleurs. Vous comprenez? Donc, ce que je dis toujours, et je vais le répéter aujourd'hui encore, c'est juste parce que les gens ne veulent pas que Jésus-Christ rentre dans l'équation du salut qu'ils trouvent des prétextes ou bien ils trouvent des choses pour pouvoir écarter ce Jésus-là. C'est tout simplement ça. Sinon, ce ne sont pas les textes qui sont en faute. Les textes sont clairs. Quand on lit Ésaïe 53, on voit clairement que Ésaïe est en train de parler du Messie souffrant. Donc là, il n'y a pas de débat dessus. Mais dès que tu vas refuser que Jésus soit le Messie, forcément les textes qui le concernent, ils seront problématiques. Ils vont forcément trouver je ne sais pas si on appelle ça des subterfuges ou bien des prétextes pour ne pas accepter ce Messie-là. Vous êtes libre, à tous ceux qui ne veulent pas accepter Jésus, vous êtes libre de ne pas l'accepter. Mais s'il vous plaît,
de la façon les textes sont écrits, respectez-les comme ça et laissez-les dans leur ordre comme ils sont. On n'a pas besoin que vous venez détourner un quelconque texte juste parce que vous refusez le Messie. Voilà. Le Messie lui-même, il a dit, quand on a lu, voilà, quand on a lu le Jean, on a lu ici, il y a Yeshua même qui l'a lu, le Jean 12 à partir du verset 35 jusqu'au verset 39, Jésus dit clairement que Ésaïe a dit que ça le concernait. Donc, toutes ces choses-là, quand nous, on vient vous les révéler, asseyez-vous et prenez ça comme argent comptant. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, apportez-nous des textes qui peut-être contredisent ou bien qui vont à l'encontre de ce que nous on a dit. Mais vous ne le faites pas. Vous ne faites que faire du verbiage en disant que voilà, le Messie quand il est venu, quand on le menait à l'abattoir, est-ce qu'il n'a pas parlé? Quand on lui a posé des questions, est-ce qu'il n'a pas... Non, tout ça là, on n'est pas dedans. Ce sont des philosophies. Apportez-nous des textes qui confirment ce que vous avancez. Nous, on a apporté des textes qui confirment ce que nous disons. Si vous avez aussi des textes, apportez ces textes-là pour nous contredire ou bien pour accompagner ce que vous dites. Là, en ce moment, on sait qu'on est dans l'interreligieux ou bien on est en train d'apprendre quelque chose de vous. Voilà. Donc, on est revenu dans Ésaïe 53. S'il y a possibilité de rester dans Ésaïe 53, parce qu'il reste juste une trentaine de minutes, on va couper tout à l'heure. Si on peut rester dans Ésaïe 53, ou bien s'il y a possibilité... Attends, est-ce que Lord est en train de parler? Non, pardon, vas-y. Ah, ok, comme je t'ai vu démiter. Voilà. Si on peut rester dans Ésaïe 53 pour essayer de montrer au monde que ce Messie-là, quand il est venu, il a pris nos péchés, c'est ce qui nous donne le salut. On va continuer avec. Maintenant, s'il y a d'autres préoccupations qui vont avec le thème, on peut en parler. Monsieur Boueli, je ne t'écarte pas de notre sujet, mais moi, j'aimerais que s'il y a possibilité qu'un jour, il y a un thème qui concerne peut-être l'athéisme ou bien tous ceux qui ne sont pas d'accord avec... Il n'y a pas de souci, Andy. Donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les textes bibliques, vous allez monter, nous on va vous inviter, vous allez monter et vous allez nous donner pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec les textes bibliques, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas peut-être en Dieu, pourquoi vous n'êtes pas croyant. En ce moment, il y aura les débats. King, juste pour ajouter une chose, Il y a son ami Max en bas qui dit là-bas que les croyants aussi demandent des preuves. Max, ici, là, sur le panel, là, attends. Ici, là, sur le panel, en partant de l'autre jusqu'à Tractor, on est qu'à ton ami, hein, parce que c'est la même façon de réfléchir. Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un ici. Voilà. Je réponds comme mes propos qu'il disait sur mon panel. De la même manière, pour les athées, vous pensez que nous, les croyants, les chrétiens, vu que je suis un panel chrétien, vous pensez que nous, les chrétiens, on est bêtes de croire en ce qui est écrit dans la Bible. C'est de cette même manière-là, pour nous, les chrétiens, là, vous aussi, vous êtes bêtes de ne pas croire en ce qui est écrit dans la Bible. Donc, si on veut s'en tenir à ça, là, entre vous et puis nous, là, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire que, vu que tu ne crois pas en ce qui est écrit et que moi je crois en ce qui est écrit, toi et puis moi on n'a rien à se dire. Voilà. On n'a rien à se dire. Donc quand toi tu me dis que les croyants aussi demandent aussi des preuves, dans notre Bible on n'écarte pas les preuves. Hein. Il n'y a pas un passage biblique qui nous dit de croire sans preuve. Voilà. Parce que je pense que dans 1 Jean, on dit là-bas que quand il y a un esprit qui vient se présenter devant toi en disant qu'il est un esprit venant de Dieu, éprouve cet esprit-là avec les Écritures. Soumets-le à les Écritures. S'il dit clairement ce qui est écrit, là tu peux croire. J'ai paraphrasé. Hein. Mais s'il ne dit pas clairement, il ne faut pas le croire. C'est un faux. Même Dieu même demande à ce qu'on ait des preuves de celui qui vient se présenter en disant venir de Dieu avant qu'on le suive. Donc si nous chrétiens là, on a décidé d'être chrétiens, c'est justement parce qu'on a eu des preuves. Voilà. Donc le fait que toi, Max, tu ne crois pas en la Bible, là, moi pour moi, Lord, tu es un imbécile. Je te dis ça clairement. Il n'y a pas caché mes mots. Salut à tous. J'ai été invité. Attendez, on va pas parler en même temps. Max, on va pas parler en même temps. Patientez. Quand on vous passe la parole, vous allez parler. Merci. Moi, j'ai pas dit que je voulais échanger avec vous. Il n'y a pas de souci. Bon, il va nous distraire. Il n'a pas dit qu'il voulait échanger, il n'a resté en bas. On n'a pas besoin de lui ici. Voilà. D'accord. Donc, je disais... Je vais laisser la place. Attends, l'autre, je vais laisser la place et puis il reste une trentaine de minutes.
Vous allez partager la parole au moins 3 minutes à chacun. On va faire la conclusion et puis voilà. S'il y a possibilité, même dans les 3 minutes, si vous voulez échanger aussi, voilà, vous pouvez aller avec l'échange. Donc je vais descendre et puis je vais laisser. Comme je vais rester muté jusqu'à la fin, si vous finissez, vous me faites signe et puis voilà, je vais revenir. Je suis là, je vous écoute, mais je vais descendre avec mon compte pour permettre à d'autres personnes de monter. D'accord, il y a pas de, Donc partagez la parole pour que tout le monde puisse prendre la parole. y a pas de souci. Donc les frères, donc je termine là, en disant que voilà, c'est pas parce qu'on est chrétien que ça veut dire que vous êtes plus intelligent que quelqu'un ici. Voilà. Donc vous croire plus intelligent que nous, c'est être bête en fait. Et même notre Bible le dit. Si vous voulez, on va vous montrer les passages où on dit que les non-croyants ne sont pas des êtres humains. Voilà. Et là maintenant, on va voir entre vous et nous qui insulte les gens. Bon, donc Andy, il faut partager la parole, je sais pas. Qui veut discuter avec, je sais pas. Donc bon, je suis invité et puis vous écoute. Le monsieur, il a parlé doucement. Là, tu l'as lapidé en même temps en bas. Doucement. Non, D'accord. pas, j'aime pas ça, faut pas faire ça. Faut pas faire ce que tu fais. Il a écrit, tu dois te le lapider en bas là-bas, doucement ou bien te calmer. Non, en fait, D'accord. là, je les connais. Shalom à tous. Même là, en Shalom fait. à tous. Setso, j'espère que tu portes bien. Bon, je pense que c'est toi qui es un grand. Bon, l'autre a demandé à ce qu'on revienne sur Isaïe 53. Si tu as quelque chose à ajouter, vu que le temps est en train de finir, il reste 30 minutes. Donc, chacun va prendre au moins 2 à 3 minutes pour dire quelque chose sur le verset et puis je pense qu'on va se séparer. Si Setso est là. Allez. Bon, en fait, c'est ma première fois quand même d'écouter un juif. Hein. Je crois que le problème, vraiment, c'est un peu sérieux. Hein. C'est très sérieux. Ils sont dans une logique de Dieu leur appartient, le judaïsme leur appartient, c'est eux qui doivent décider qui doit entrer ou pas. Bon, c'est vraiment compliqué. Malheureusement, ou ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas de... Comment je peux dire? Moi, en fait, je voulais, à la base même, je t'ai montré pour que Yoshua m'explique un peu comment la destruction du temple a été faite et comment le canon juif a été élaboré en principe. Bon, après, ça allait dans tous les débats, non. Bon, il n'y a pas de souci. Comme son fils spirituel, comme projet là, dans sa prise de parole pour sa conclusion, là, s'il peut nous briefer un peu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a, comment on appelle, les évangélistes ou bien les protestants, ont un canon qui est un peu différent du canon catholique. Voilà, nous on a, je crois, 66 et ils ont 7 de plus, 73. Les textes du Nouveau Testament sont pareils. Hein. C'est au niveau des textes des Juifs, là, des textes de l'Ancien Testament, qu'il y a un peu de différence en fait. Bon, c'était un peu ça en fait, vu que le temps est déjà parti aussi. Donc, professeur, c'est un clin d'œil dans ta prise de parole. Si tu peux juste faire un briefing là-dessus. Merci. Donc, on va donner après 10 minutes à professeur. Il va essayer de répondre à ta question. Donc, le temps que chacun va prendre, donc celui qui sera en dernier, il aura 10 minutes pour pouvoir répondre à pratiquement toutes les questions qui vont venir derrière, s'il y a d'autres questions. Donc, merci Setsu. On va passer à Benadja, et puis à Apôtre après. Merci beaucoup. Bon, il faut dire que, vu que c'est la dernière Nadia, fois. ça fait 2 jours, hein? Ça fait 2 jours. Ouais, frère, j'étais un peu dans le mouvement Sache que ici, tu là. parles là. Sache que tu parles là. Faut manger ici. Pardon. Je suis pas encore en Israël. Faut pas les rappeler, ils vont serrer mon cou là-bas. Donc, il disait, c'est une joie pour moi d'être parmi vous. Hein. Voilà. C'est l'édification. Il y a le frère, Monsieur Boulet, voilà, qui dit les athées. Bien évidemment, comme c'est pas, je dirais, l'endroit choisi actuellement pour qu'il puisse exposer, puisqu'on a un thème plus bon. On est pratiquement à la fin. Mais néanmoins, je tenais à dire vraiment un grand merci à tout le monde. Que après le live, là, je vais lancer un live pour que lui et moi on puisse échanger. Donc, tous ceux qui voudront réellement prendre part seront vraiment les bienvenus. Voilà. Encore merci de m'avoir fait monter.
Et aussi, Faut, je voudrais faut pas oublier donner, de m'envoyer une invitation, hein. Je serai là. Voilà, je serai là. d'accord frère. Voilà. Et puis je voudrais dire aussi à tous ceux qui suivent le panel, hein, vraiment c'est bon d'échanger, mais il est encore mieux de prendre des notes et puis de retenir tout ce qui est dit ici. C'est ce qui est le plus important. Voyez, les gens ne viennent pas perdre leur temps pour faire du cinéma, pour que certains puissent rire. Non, c'est pas ça. C'est l'édification. Donc de grâce. Parce qu'on constate qu'à chaque fois, c'est les mêmes questions qui ressortent. Alors que devant plusieurs ici, ces questions sont traitées. Voyez. Donc merci. Merci encore à tous. C'est le conseil que j'ai voulu partager avec les frères et sœurs. Shalom, merci. On espère qu'après ici, tu vas, tu vas ouvrir ton panel et puis on va aller s'asseoir là-bas aussi.